On va laisser la parole et donner la parole à Victor Mazoyer. Rebonjour, Victor. Rebonjour. Donc, directeur de la mise en Victor. Vous êtes venu du sud-ouest, d'où exactement? Du sud-est, Du sud-est. de la Drôme. De la Drôme Drôme. provençale de Montélimar. Et voilà. Drôme, tout dépend où on est. C'est plutôt de la Drôme qu'il faut dire. Et Victor, donc, vous êtes issu d'une famille de bouchers. Exactement, C'est ça. Ouais. Depuis quand? Depuis combien de temps? Donc, mon père a une entreprise qui s'appelle Tout en Gros à Montélimar, qui a été fondée en 1976. D'accord. Donc, c'est une boucherie artisanale, épicerie fine, cave à vin, fromagerie, charcuterie. Un commerce en fait de proximité et de produits de qualité situé à Montélimar. Ça, c'est la base, depuis 76. D'accord. Le petit Victor a grandi. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, on va vendre de la viande sur Internet? Et quel a été le déclic? Donc moi j'ai intégré la société en 2014. Je ne suis pas arrivé là-bas pour ça à la base. Je suis arrivé pour reprendre les accompagner, affaires. voilà, pour épauler mon père dans la gestion d'entreprise. Tout en gros aujourd'hui c'est 25 salariés. C'est en 2020 7 millions de chiffre d'affaires. Et l'idée en fait est arrivée parce qu'on avait des clients qui nous disaient mais pourquoi vous n'aurez pas un magasin à telle ville, parce que ce que vous faites c'est super bien et chez moi j'ai pas forcément ce type de magasin, donc pourquoi vous le faites pas? Donc on s'est posé la question, on s'est dit mais pourquoi pas? Et puis le temps avançait, on s'est dit en fait ouvrir un deuxième magasin ça serait compliqué. C'est la galère. Enfin, C'est voilà parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup d'investissement. c'est beaucoup d'investissement, mais notre C'est confier les rênes. savoir-faire, c'est notre équipe. Et on a une vraie équipe d'artisans bouchers en or. Et on sait qu'ouvrir un deuxième magasin, ça serait finalement enlever notre concentration sur ce qu'on a aujourd'hui. Et on préfère rester focus sur notre beau magasin et aller de l'avant. Alors Donc, on le voit, c'est un beau magasin, hein, bien sûr. Ça donne envie de se faire un petit barbecue chez Tout en Gros, ça, il n'y a pas de problème. Mais vendre de la viande sur Internet, Victor, ça paraît un peu bizarre quand même. Autant des épices, moi je veux bien. Mais de la viande, aujourd'hui, on peut vendre de la viande? eh bien oui, et ça marche très très bien. En fait, on a des prestataires qui s'appellent Chronofresh. En fait, on prépare notre viande sous vide, donc étiquetée avec la provenance. Donc avec vous la coupez comme pour Comme à un la client boucherie. C'est lambda. exactement pareil, c'est fabriqué au même endroit. Ça vient des mêmes bêtes. En fait, nous, on est boucher abatteur, donc on a des éleveurs qui travaillent pour nous autour de Montélimar, avec un circuit très court. Voilà, et vous sourcez évidemment vos élevages, etc. Ouais, on fait vraiment ça, que ce soit pour la boucherie ou pour les autres produits. On travaille en direct avec les producteurs et les éleveurs. Donc on a une garantie de qualité et puis en fait on travaille toujours de la même façon qu'en 1976, rien n'a changé. Et donc du même endroit, de la même boucherie, du même atelier, on prépare la viande et la viande part pas par la caisse du magasin, elle part par l'arrière et on a tous les jours un camion frigo qui vient chercher les colis et ça part partout en France. Et ça marche très bien, le lendemain matin, avant 13h, le colis est livré partout en France. Partout en France. Partout en France, même en Bretagne, et c'est assez bluffant, même moi j'ai du mal à y croire des fois. Et ça marche très très bien. Et oui, et c'est ça en Il y a fait très la clé peu de la de- réussite, c'est la livraison donc réfrigérée qui est possible dans toute la France. Voilà. Ça c'est top. Donc on peut avoir un gigot d'agneau, d'Ardèche, partout en France. Mais quand vous avez parlé de ce projet à votre père, qu'est-ce qu'il a dit? Et mon père, il est très dans Plutôt pragmatique ou il Ouais, s'est dit, non, il aime bien les investissements, il aime bien les idées nouvelles. Il est D'accord. quand même d'une génération, il a 60 ans aujourd'hui, mais il aime bien le digital quand même. Donc du coup, il était partant complètement dans l'idée. Donc on a créé un site internet. Nous-mêmes aussi en interne, on a bricolé un peu quelque chose. Et on sait que c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Donc du coup, on s'est associé, on a mis nos produits en ligne sur Amazon. Voilà, ça a été la démarche qu'on a utilisée pour avoir une visibilité un peu plus rapide. mais vous ne vendez que sur Amazon ou on peut acheter votre viande sur Donc, Internet on ou vend sur sur Insta? Aujourd'hui, on voit que sur Instagram, on peut même acheter plein de choses. Ouais, On en non, parlera peut-être aussi en avec fait, Marie. on est multicanaux. Donc on vend D'accord. sur Amazon. L'objectif, Et c'est qu'on vous trouve partout en fait. Voilà, c'est l'objectif. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça Après, il y a donne? une grande Aujourd'hui, partie qu'est-ce des- que ça représente en termes de chiffre d'affaires, les ventes sur Internet, Victor? Donc aujourd'hui, ça reste encore marginal, ça représente 2-3% de notre entreprise. Mais c'est je pense un début parce on s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin d'un outil informatique de gestion un peu puissant pour gérer les stocks en temps réel, ce qu'on n'avait pas par le passé quand on a démarré. Donc on a plutôt démarré en phase un petit peu de test en mode bricolage. On s'est rendu compte qu'il y avait de la demande et qu'il y avait vraiment un marché. Donc du coup, on a investi dans un ERP, un système de gestion de flux, de stock, de factures, d'achats. En 2019, ça a mis plus d'une année à migrer, à intégrer notre entreprise pour que
tout Ah oui, le monde soit opérationnel. vous avez numérisé en quelque sorte Ouais. tous les process de la boucherie, c'est ça? En fait, on a testé la vente en ligne via Amazon. Ouais. On s'est rendu compte du marché. On s'est dit, bon, Il faut ok, investir. il faut investir parce que nous, aujourd'hui, dans le magasin, on a 7-8 000 références. Les mettre en ligne sur Amazon, Oui, ça va être un cauchemar. ça sera un cauchemar. Donc on a pris le morceau à l'envers. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'on se structure. Donc on a on a investi dans un outil de gestion. D'abord on s'est dit, nous on est un magasin physique avant tout, Mhm. donc il faut qu'on sache travailler comme avant avec notre magasin avec ce nouveau système. Donc ça a mis 1 an et demi. Et maintenant, il y a quelques mois, ça y est, le magasin tourne comme avant avec ce nouveau système, même un peu mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a gagné beaucoup de confort dans le travail. Bien sûr. On est allé au bout des choses, pour la petite histoire. On a créé une application smartphone pour les personnes en magasin pour passer les commandes plus facilement. Mhm. Parce qu'on est un peu atypique, parce qu'on a des centaines, voire pour pas dire des milliers de fournisseurs. Parce qu'en fait, on travaille en direct. Donc des fois, dans nos rayons, on a 2 produits, c'est un fournisseur. Les 2 produits d'à côté, c'est un autre fournisseur. Donc ça, c'est assez atypique. On n'a pas de centrale d'achat, on est vraiment indépendant à 100%. Donc il nous fallait un outil pour... Voilà. Donc on a investi là-dessus. Ça y est, on est opérationnel pour travailler comme avant au sein du magasin. Et maintenant, on accélère, enclenche, vous accélérez sur la Internet. phase 2 en augmentant en fait, le nombre de références qu'on aura en vente en ligne. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a 80 références sur les 7000 qu'on a en magasin, donc ça reste très très marginal. Pourtant, ça représente quand même 2% du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Mais ça va aller croissant, bien évidemment. Voilà.